Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la répartition des gains entre la location et la pension. On va aussi voir les avantages de la location par rapport aux avantages de la pension. Donc on commence tout de suite avec la répartition des gains au niveau des différents propriétaires, entraîneurs et drivers en pension. Donc à savoir que si vous êtes propriétaire et que vous payez une pension, 80% des gains du cheval dont vous êtes propriétaire vous sera reversé. 15 autres % sera reversé à l'entraîneur et 5 autres % au driver ou au jockey. Au niveau de la location, il y a donc en général, alors tout va dépendre en fait de votre contrat avec votre entraîneur, mais de manière générale, on va dire si vous achetez un yearling, ça va être plus proche des 20%. Si vous achetez un cheval qui sera prêt à courir, ce sera plus proche des 30%. Ça peut monter également au-dessus, mais retenez un peu cet ordre de grandeur. Pour un contrat de location, le propriétaire va toucher environ entre 20 à 30% des gains du cheval. L'entraîneur va se réserver le reste et la portion driver jockey sera payée à part. J'ai fait une simulation au niveau des pensions. Avant ça, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Je vous en profite également pour faire passer le message que j'accompagne les propriétaires dans leur achat. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées sur le site internet qui se trouve en description de la vidéo. Donc au niveau de la pension, lorsque j'ai pris un exemple, vous payez 1200 € TTC par mois, ce qui correspond globalement à un prix relativement la fourchette assez basse pour les entraîneurs. Bien sûr, ça peut monter plus haut, il peut y avoir des entraîneurs qui seront un peu plus bas. J'ai pris également la décision de mettre un prix TTC. Alors, globalement, pour une pension à 1200 € par mois, ce qui peut comprendre les frais de pension, la ferrure, les déplacements, les petits soins médicaux. Bien sûr, en fonction de votre cheval, en fonction de l'entraîneur, ça peut monter bien plus haut, notamment au niveau des déplacements et des soins médicaux si votre cheval en a besoin. Alors, on part sur un prix de pension annuel à 14 400 €. J'ai fait la simulation si votre cheval gagne de 100 000 à 10 000 €. Et en fait, on peut voir sur ce tableau que si vous avez la chance d'avoir un très bon cheval qui gagne 100 000 €, c'est un excellent cheval bien sûr, mais vos gains annuels, une fois que vous avez payé la pension du cheval, ce sera de 65 000 €. On peut voir que si, bien sûr, vous avez un cheval qui ne gagne que 10 000 €, vous allez en perdre 6 600 € à l'année. Vous serez environ à l'équilibre pour un cheval qui gagne 20 000 € à l'année, ce qui est déjà pas si mal. Et voilà, et à partir de ce prix-là, vous allez être bénéficiaire. On passe maintenant à la simulation sur de la location. J'ai pris un exemple d'une location à 70-30, donc qui correspond plutôt à des locations plutôt élevées. Et on peut voir ici donc le prix de la pension annuelle qui est de 0. Ici, vous pouvez voir que si votre cheval gagne 10 000 € par an, vous allez avoir un bénéfice de 3 000 €, bien sûr hors prix d'achat. Et s'il en gagne 20 000, eh bien vous allez avoir 6 000 € de bénéfice. Et ainsi de suite. Ce qu'on peut voir, c'est que là où on était tout à l'heure sur un gain donc en association, en pension, si votre cheval gagne 100 000 €, vous allez toucher 30 000 €, ce qui est déjà une très belle somme. Mais comparé à l'association, ici, on peut voir que en gain pur, vous auriez touché un peu plus
de 65 000 euros, donc 2 fois plus. Donc on peut voir que l'écart en fait il se creuse, plus votre cheval est bon et va gagner de l'argent, plus c'est intéressant d'être en association. Donc sur le bilan financier, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce que je viens de dire. On a un écart ici de 35 000 euros si votre cheval gagne annuellement 100 000 euros entre la pension et la location. Ici, on a un écart quand même de plus de 10 000 euros si votre cheval gagne 50 000 euros par an. Et on va dire à 30 000 euros, c'est à peu près kiff-kiff. On peut voir qu'il n'y a pas un énorme écart si votre cheval gagne 30 000 euros annuels en pension qu'en location. Il n'y a pas un énorme écart financier. Et ici, on peut voir quand même que c'est bien plus avantageux si on a un cheval qui fait une année creuse ou moyenne, c'est plus avantageux d'être en location. On va voir maintenant les avantages et les inconvénients de la pension. Donc, ce que je viens de dire, les gains sont plus importants si le cheval gagne beaucoup d'argent, mais l'inconvénient, c'est son penchant, le propriétaire perd plus d'argent si le cheval est moyen ou a des problèmes physiques, ce qui fait qu'il y a une année creuse pour son cheval. Il y a aussi l'avantage, bien sûr, en pension, il y a une plus grande concertation avec son entraîneur qui est due en fait au fait que c'est vous qui gérez un peu plus la carrière de course. Bien sûr, la carrière de course se gère avec son entraîneur, c'est l'entraîneur qui connaît le mieux le cheval, c'est celui qui le voit tous les jours. Donc, c'est une concertation qui est à faire avec l'entraîneur. Et il y a aussi un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que vous pouvez vendre votre cheval plus facilement dû au fait que quelqu'un peut acheter le cheval et le mettre dans une autre écurie. Voilà. Si vous êtes en location, je vais y venir tout à l'heure. Si vous êtes en location, c'est l'entraîneur qui gère la carrière de course. Donc vous ne pouvez pas décider de vendre vos parts à quelqu'un qui veut changer d'entraîneur. C'est l'entraîneur qui va garder le cheval, si bien sûr il souhaite le garder. On parle du coup de la location, donc les pertes, c'est ce que je disais, sont moins importantes si le cheval est moyen ou mauvais. Les gains, par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils sont moins importants si le cheval est bon ou très bon. Ce que je disais également, il n'y a pas de prise de décision sur la carrière de course de votre cheval, bien sûr, c'est en fonction de votre relation avec votre entraîneur, hein. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une décision qui peut être prise avec l'entraîneur, mais le dernier mot sera donné toujours à l'entraîneur. Vous pouvez vendre vos parts du cheval, mais sachez, ou le cheval en entier, mais il faut savoir que le cheval restera chez son entraîneur s'il le souhaite. Et c'est en lien un peu avec tout ça, c'est que il est plus difficile de rentabiliser son cheval en location si le prix d'achat du cheval est assez élevé, on va dire, ou au moins supérieur à 20 000 euros. Il faudra vraiment que votre cheval gagne au moins 80 000 euros, ce qui est déjà une bonne performance. Il y a aussi au sujet de l'achat-revente, il y a aussi l'inconvénient que si vous êtes en association, vous pouvez décider de vendre votre cheval à tout moment. Ce qui n'est pas forcément le cas en location. Vous ne pouvez pas décider, si vous êtes en location, par exemple de le vendre aux ventes sans l'accord de votre entraîneur. Vous ne pouvez pas décider non plus de le vendre lors de courses à réclamer. Et en fait, du coup, vous n'allez pas avoir l'occasion forcément de le vendre au meilleur prix et au meilleur moment, on va dire. Alors que la décision vous appartient, si vous êtes en association, de le vendre quand vous voulez. Et
il est toujours plus facile de rentabiliser un cheval en le vendant, on va dire, au meilleur moment. Ce qui n'est pas une chose facile non plus à faire. Il y a aussi également deux autres alternatives qui sont d'une d'acheter le cheval avec son entraîneur et le mettre en pension. L'avantage, c'est que l'entraîneur également aura aussi un avantage à vendre le cheval, on va dire, à son prix le plus haut. Et également, il existe, alors j'appelle ça faire de la demi-pension, mais c'est un mix de location et de pension où en fait vous avez un contrat de location, mais pas à 70-30, mais à 50-50, et vous pouvez aussi payer une demi-pension ou voilà, c'est un arrangement avec votre entraîneur afin de quand même payer des pensions, toucher un peu plus et réduire en fait, avoir un mix des deux alternatives entre la location et la pension. Si vous voulez faire comme Arnaud et proposer des sujets de vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire de la vidéo si vous avez des questions sur l'achat de chevaux. J'en profite également pour vous dire que je suis là, c'est mon métier, pour accompagner des futurs propriétaires ou des propriétaires actuels pour acheter ou vendre ou pour définir un projet d'achat dans le monde du trot. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a mes coordonnées qui sont sur mon site internet, le lien du site internet se trouve en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!